Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. On est le 6 mars 2025 et il est 8 heures. C'est pas habituel sur cette chaîne. Mais je me suis dit, tiens, voilà, les jours où ça serait possible pour moi dans une semaine, les jours où je suis en télétravail par exemple, pourquoi pas faire une petite matinale petit peu moins d'une heure qui parlerait de l'actu Disney en général. On parle d'actu Disney Parks sur cette chaîne tous les dimanches, mais l'actu Disney, c'est autre chose aussi, c'est tout ce qui est dessin animé, film, série, tout ce qui est produits dérivés, que ce soit jeux vidéo, Lego en l'occurrence, ou encore jeux de cartes, l'Arcana par exemple, on va parler de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ce matin. J'espère que vous allez bien. Ambiance un peu plus calme normalement, hein, pas de musique, etc. On va y aller à la chill, c'est le matin. Prenez votre café, votre jus d'orange, bienvenue dans votre jus d'orange bird. Bienvenue dans le café de Walt. Bonjour Mel, bonjour Zach, bonjour Taylor, j'espère que tu pourras rester un peu plus longtemps. Bonjour Cendrillon, bonjour pardon. Bonjour Zach et bonjour Esma. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Il est 8h06, soyez précis. Il est 8h06 et 47 secondes pour être très précis. Voilà, j'ai les secondes devant moi. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Voilà, d'habitude je vous dis, d'habitude je vous demande si vous avez passé une bonne journée, etc. Là je vais vous souhaiter une bonne journée à la fin et pas une bonne nuit. Et on inverse les rôles. On était ensemble hier soir en stream pour parler des dessins animés Disney des années 90. Voilà, on a fait une très jolie émission où on a encore chanté. Voilà, j'ai donné de la voix voilà, sur Pocahontas, sur Monsieur Notre-Dame, tout ça. Voilà, j'ai donné de la voix, voilà. C'est bizarre de chanter en stream, mais c'est très cool en tout cas. Être avec ma chérie pour cette émission-là. Et j'ai pas dit le thème du mercredi de la semaine prochaine. Ça sera les anciennes parades de Disney World. Voilà, il y aura peut-être un arc complet sur les anciennes parades des parcs Disney. Et à commencer par celui-là, Disney World, parce qu'il y a beaucoup de parades même dans des parcs que vous ne soupçonnez pas, pardon, comme Epcot. Epcot a eu droit à une parade en 2000 et assez curieuse. Donc on va voir tout ça ensemble mercredi prochain. Voilà. Et sinon au niveau des rendez-vous, bah peut-être un stream samedi matin, pardon. Samedi matin pour l'Orcana numéro 7. Voilà. 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 Ça va vous? Vous avez passé une bonne nuit? Faut que je boive mon jus d'orange bird. Un orange bird pressé. Voilà, donc n'attendez pas forcément un truc de régulier avec cette émission-là. Juste que voilà, aujourd'hui elle est le jeudi. La semaine prochaine, si elle a lieu, elle peut être le mardi, le mercredi, et voilà. Donc il n'y a pas de jour précis pour ça. En tout cas pour l'instant, puis on verra. Voilà, on verra. J'ai une voix un peu éclatée ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, moi. Pas beaucoup dormi. J'espère que ça se voit. Ça se voit, j'ai pas beaucoup dormi. Une nuit un peu. Chaussette est calmée, ouais. Chaussette a dormi. Donc Chaussette est calmée. Effectivement, là, il est dans le salon. Effectivement, hier, il était un peu agressif. Et Estelle a une théorie là-dessus. Le fait qu'on est un peu plus présent en ce moment. Et qu'il a moins d'habitude. Donc, je sais pas. Je sais pas. À creuser. Mais oui, oui, Chaussette s'est un peu calmé. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était un vrai petit diable, ce Chaussette, hier. Et avant-hier, et avant-avant-hier. Donc, je sais pas, il a pété une pile. Après, il vieillit aussi, le chat. Donc, c'est pas. C'est pas habituel pour lui de déroger à ses habitudes, justement. Donc voilà. On commence cette petite émission. Je voulais parler ce matin d'une série Disney Plus qui est sortie il y a 15 jours maintenant, je crois. C'est Gagné ou Perdu. Je ne sais pas si vous. Alors, Disney Plus a eu un sacré effet boom quand la plateforme était disponible pendant le Covid. Ça s'est un petit peu tassé depuis, même si il y a des hauts et des bas suivant les sorties Disney. On verra tout à l'heure, Disney s'interdit maintenant de faire des choses pour Disney Plus. Disney annule même certains projets. En tout cas, Pixar, eux, ont lancé une série sur Disney Plus qui s'appelle Gagné ou Perdu. Votre café refroidi, Je un sais café pas. au lait de soja. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez regardé. Waouh, oui, alors, merci. Alors à demain, enfin peut-être. Très bonne série. Un café avec... Bonjour Ludo. Écoute, Oui. C'est-à-dire que j'ai... Oui, enfin, non, je comprends ça, vous rien du tout. Non, mais de toute façon, il est tard, je dois y Je aller. voulais Hein. gentiment Ouais. vous offrir... la bande-annonce me donne envie. Un peu complètement pété cette bande-annonce. Elle me donne envie, mais Mon petit frère. quand j'ai commencé la série, je me suis dit c'est quoi ça? On y est arrivé en finale du championnat. Pourquoi est-ce que tu transpires Ça va,
Tu vas y arriver. Tu vas gérer. Je sais. Génial. Oui. C'est l'envers. C'est à toi de jouer. Et en fait, voilà, Les enjeux sont énormes. que Ce son genre de défi petit fait blob beaucoup. soit une boule de sueur, déjà ça me dégoûte. C'est rien, ce sera pour la prochaine fois. Oui. Ouais, j'en suis sûre. Hé, Laurie, sur internet, tu fais un malheur. Ce que je te conseille, c'est rire très fort. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas drôle. Oh, je suis devenu fou. Tout le monde court après la victoire. On dirait que pour les autres, c'est hyper facile. Moi aussi, j'ai droit à une seconde chance. Mais s'il y a un cœur, on se débrouillera. On a l'habitude. On a l'habitude. Ça a l'air un peu spécial, ouais. Forcément un perdant. Je vais essayer de continuer, de me forcer un peu à continuer. J'ai un principe, hein, dans une série quelle qu'elle soit, si au 3e épisode je suis pas impliqué dans la série, j'arrête la série. Mais je laisse quand même 3 épisodes Est-ce que je suis en plein rêve? pour me mettre dedans. Ce soir, nous vivrons notre rédemption. Et Réfléchis avant d'agir. les enfants accrochent trop à ce genre de truc, ça me rappelle les Kratos à l'époque de la boule de sueur. Les Kratos c'était un univers de dingue, mais on est dedans sur mon boulot, sur les Kratos. Je l'ai pas vu, derrière c'est regardé, celle sur Vice Versa. Celle sur Vice Versa était très bonne d'ailleurs, était vraiment très bonne. J'ai aimé en fait ce spin-off sur Vice Versa, qui parlait des rêves, du coup la fabrique des rêves. C'était vraiment très chouette et bien produit. Là je sais pas. Le premier m'a laissé un peu plus perplexe, l'écriture est brillante, la façon... Bienvenue à toi Frag, et bonjour. Il montre les émotions de chaque personne est génial, très clair et magnifique, je vous la conseille de la série. Ok. Bah, écoute, bon, comme je disais, hein, j'attends 3 épisodes avant de me faire un vrai avis, donc je vais m'y replonger, je vais me forcer un petit peu, et je verrai. C'est ce que j'attends d'un Pixar, en fait, qui me donne un coup de pied au cul. C'est ce qu'ont fait les Pixar d'avant, un peu moins maintenant. Mais assez curieux. Et encore une fois, ouais, j'ai beaucoup aimé la série Vice Versa. C'est la fabrique des rêves. Voilà, on peut laisser sa chance. Par contre, c'est sur l'aspect esthétique en fait que j'ai un peu plus de mal. Je suis pas fan de ce design-là. Mais on va essayer de passer par-dessus et voilà, voir si l'histoire est jolie ou pas. À voir, à voir. Est-ce que c'est pas le genre de série qui était un film à la base, une idée de film à la base, et que Pixar ou Disney se sont dit ok, ça marchera pas, autant le faire en série, et voilà ce que ça donne. Il y a moins de budget, mais voilà. Je sais pas, pour moi c'est ça en fait, en ce moment Disney+, tout comme Vaiana 2 qui a commencé dans l'idée a commencé en série et après s'est transformé en film, ça serait peut-être plus l'inverse, à voir. La série est disponible intégralement, j'ai du mal aussi avec les persos pâte à modeler, ouais c'est un peu ça. Après, dans ce que j'ai regardé, c'est pas choquant plus que ça. La bande-annonce en fait reflète pas trop ce que j'ai perçu de la série pour l'instant. Vous iriez prendre un café avec le... Notamment ça, voilà. Le rendu semble enfantin, mais avec Pixar tout est dans le détail, le niveau de rendu des cheveux, les reflets, profondeur, les couleurs, etc. Ça c'est vrai. C'est très vrai. Donc ouais, je vais donner une chance, je continuerai. En plus c'est assez court comme épisode, donc ça passe bien. Voilà. Quand on est dans les transports ou quoi, donc c'est... À voir. À voir. Donc ça s'appelle Perdu ou Gagné. C'est dispo sur Disney Plus depuis quelques jours maintenant. Et bah si jamais vous n'avez pas vu, faites-vous un avis. C'est curieux. Voilà. Et moi c'est ce blob en sueur qui me dégoûte. Voilà. De toute façon c'est le design des Pixar depuis plusieurs années maintenant. Effectivement, chaque studio a sa patte, c'est vrai. Pixar, pas trop. Ils ont pas de patte spécifique parce que ça dépend des créas qui sont derrière. Sur les derniers, un petit peu plus, mais ça reste assez léger, je trouve. À voir. On va switcher, on va rester sur Disney Plus par contre, mais on va switcher de série, puisqu'il y a aussi une série Alien qui débarque bientôt. Et il y a eu un nouveau teaser hier, si ma mémoire est bonne. Lucas, alerte rouge, vice versa. Lucas, oui, vice versa. Vice versa, un peu moins. Mais Lucas et alerte rouge, un peu plus, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dans ce teaser là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Alien Earth. Alien Earth est une série
première série de la saga Alien, que j'aime beaucoup, même si ça a tendance à partir en cacahuète à certains films. Et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas faire une série sur cette saga-là. C'est une très bonne idée. Voilà, voici. Bah, mais vraiment mini teaser, hein. On a juste ces images-là à se mettre sous la dent pour la série. Alors, je trouve que ils distillent vraiment ce qu'il faut en temps et en heure pour la série. Ils font vraiment très très attention à ce qu'ils font et à comment ils communiquent dessus. Voilà. Ils savent que c'est assez casse-gueule, je pense, de faire une série Alien. Il faut pouvoir maintenir un rythme pour une série de ce type qui se veut être un film de base assez lent. On parle pas d'Alien versus Predator, etc. Alien et Alien le dernier Romulus ont un rythme assez lent. C'est ça l'Alien de base. Il faut pouvoir maintenir ça en fait en série, et en série c'est très casse-gueule parce qu'il faut quand même que ça bouge, il faut quand même intéresser le viewer. Donc je sais pas trop, voilà, ce que ça a donné. Par contre, moi je suis très très curieux et j'attends cette série. Je pense que celle que j'attends le plus en 2025, c'est celle-ci. Alien Earth, c'est celle que j'attends le plus. J'espère qu'elle va être plus qualitative que les séries Star Wars. Les séries Star Wars sont cool. Non. Les séries Star Wars sont cool, je trouve. D'ailleurs, il y a Andor 2 qui sort bientôt. Andor 2. Il sort bientôt. Mais The Mandalorian est vraiment très cool aussi. Enfin, tu vois, ils font des bonnes séries. Certaines sont un peu too much. Mais globalement, c'est plutôt bien fait, quoi. Ce petit teaser s'attale sur Kirsch, le personnage incarné par Timothy Olyphant, qui continue à mettre un pied dans l'univers culte de science-fiction après The Mandalorian sur Disney+, et Terminator 0 sur Netflix. Je suis très curieux. Alien, c'est une de mes sagas préférées. Et je préfère le Liechtenstein. Et je suis curieux de ce qu'ils vont en faire. Alien Earth, dans le timeline d'Alien, ça va se dérouler sur Terre, avant les événements du premier film. Ça qui est chelou en fait pour moi, c'est que on découvre l'Alien dans Alien. Et pourquoi serait-il sur Terre avant Alien? Voilà, ça je pas ces univers, donc c'est un grand nom pour moi. Ça fait peur, Alien. C'est très très oppressant, ça fait vraiment très peur. Voilà, à voir ce que ça peut donner. Curieux, intéressé. C'est quoi la date de sortie de ça? Il n'y a pas de date précise, c'est ça? Été 2025. Bah maniez-vous, dépêchez-vous, hein, sortez-moi ça. Allez, hop. On a aussi effectivement du Andor. Pardon, c'est pour ça que je voulais parler du Andor qui sort bientôt. Ça c'est autre chose. Il y a des rumeurs qui disent que pourquoi pas une série sur Dark Vador sur Disney+. C'est vrai que en ce moment, bonjour Kalian. En ce moment, Disney, Star Wars brille par ses séries plutôt que par ses films. La cinématographie de Star Wars est en pause actuellement, même si d'autres films sont en développement. Pour l'instant, c'est le calme pas là-dessus. Et par contre, ils bombardent les séries, que ce soit s'il y a un film Mandalorian qui est en préparation d'ailleurs, que ce soit série Andorre, etc. C'est sur Vador qui chasse les Jedi, c'est pour être très cool. Vador a toujours été un personnage mythique. La meilleure scène, une des meilleures scènes du film, j'ai oublié le nom. Mince, j'ai oublié le nom. Qui se passe juste avant l'épisode 4. J'ai oublié le nom. Rogue One, merci. L'une des meilleures scènes de film de Rogue One est celle où on voit Dark Vador arriver et Dark Vador faire du Dark Vador. Donc pour le coup, oui, il y a une histoire incroyable à raconter autour de ce personnage. On sait comment il est né, on sait comment il meurt. Par contre, ce qui s'est passé entre temps, on ne le sait pas. En tout cas, on ne le sait pas à la sauce Disney. Et je trouve ça intéressant de pouvoir s'y plonger parce qu'il y a une histoire vraiment, vraiment très passionnante. On en a un tout petit bout dans la série Obi-Wan de ça, d'ailleurs. Mais c'est bien plus profond que ça. Effectivement, la traque des Jedi, son accession à un pouvoir de plus en plus grand, etc. Tout ça, on le devine à peine. Et ça, c'est super intéressant. Donc s'il y a vraiment une idée de série à faire, c'est peut-être celle-là. Par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que Disney
a fait, bonjour Flore, a fait de bonnes séries Star Wars quand il parlait pas de Jedi. Voilà, donc est-ce que celle-ci va déroger la règle ou pas, on ne sait pas. Voilà, mais c'est qu'une rumeur pour l'instant, à voir. On sait que, aussi malheureusement, Disney a annulé des projets. Voilà, alors pour ceux qui suivent les news Disney Parks le dimanche soir, vous le savez, il y a une attraction qui s'appelle Tiana's Bayou Adventure, qui est présente en Californie et en Floride depuis quelques mois maintenant, qui est un rebranding d'une attraction déjà existante, qui a été un peu jartée. Et cette attraction-là a été promue avec la venue d'une série dédiée à l'univers de la princesse à la grenouille, Tiana. C'était cool. En fait, la série était vraiment censée accompagner Tiana's Bayou Adventure, raconter en fait le bout d'histoire qu'il manque entre le film et l'attraction, parce que c'est un univers étendu, une suite en quelque sorte. Et Disney a décidé d'annuler la série Tiana's Bayou Adventure. Je dois avouer que je suis un peu déçu pour le coup. Alors, Disney en fait ressente vraiment ses activités Disney+. Ils arrêtent plein de choses sur la plateforme. Pas forcément rentables, revoient un peu leurs copies, etc. Arrêtent peut-être aussi de faire des longs métrages uniquement dédiés à Disney+, ou en tout cas beaucoup moins, le cinéma étant plus porteur. On l'a vu avec Vaiana 2. Donc voilà, Tiana's Bayou Adventure, la série de Princesse à la grenouille ne verra pas le jour malheureusement. Par contre, on nous promet quand même un court métrage dédié à ça, peut-être pour rattraper justement les blancs manquants. À voir ce que ça peut donner. Mais là aussi, je pense que j'ai assez peu d'espoir en fait. Peut-être qu'ils vont aussi l'annuler. Ils ont dit ça en lot de consolation, mais voilà. Il y aura plus d'infos sur ça à la prochaine D23 qui aura lieu en Floride cette fois. C'est une destination D23 en Floride. Et on va peut-être en savoir un peu plus là-dessus. C'est dommage, je trouve que c'est une bonne idée, les mini-séries sur la base des dessins animés. Tout à fait. Carrément, on parlait tout à l'heure de la série Pixar, enfin la série Pixar sur Vice Versa, donc la spin-off sur la fabrication des rêves. Ça en fait partie pour moi, c'est étendre un peu l'univers d'un film qui est un peu trop restrictif. Et typiquement, Vaiana 2 était à l'origine une série qui est devenue un film. Je trouve que Vaiana 2 est le bon support justement pour une série. Quand elle part à l'aventure, etc., il y a plein d'aventures à raconter autour des découvertes de Vaiana. Ça, je trouverais ça super intéressant. Le film Vaiana 2 est une très bonne base à une série. J'ai l'impression que c'est un peu du meublage, faut certaines nouveautés, donc on fait tout n'importe quoi. Et on va leur copier justement parce que les viewers ne se rendent compte et ont l'impression de payer cher pour pas grand chose en réalité. Je trouve que le contenu est assez qualitatif sur Disney+. Parce que déjà, il y a un catalogue de tarés. Que ce soit Disney, Pixar, Fox, Lucasfilm, Marvel, etc. Je trouve qu'il y a du contenu, quoi. Après, effectivement, on appâte les gens avec les nouveautés au fur et à mesure. Je trouve pas qu'on se sente lésé là-dedans. Disney+, c'est pas cher par rapport aux plateformes. C'est vrai, mais pour l'instant. Après, ça peut monter assez vite en tarif, comme l'a fait Netflix par exemple. Je sais pas quel est le plafond de verre en fait de ça, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'avant, les gens pouvaient se permettre d'avoir plusieurs plateformes en même temps, que ce soit du Netflix, du Disney+, ou du Apple TV par exemple. Maintenant, avec les tarifs qui montent chez chacun de ces trois opérateurs, peut-être qu'ils se restreignent et n'en prennent qu'une. Typiquement, bonjour Kraken. Typiquement, moi j'ai arrêté Netflix pour rester sur Disney Plus et Prime Video. Voilà. Donc Netflix pour moi n'avait plus de contenu suffisant pour m'intéresser. Et malheureusement, à un moment où je téléchargeais plus du tout, parce que ce que je voyais sur les plateformes me convenait, je me suis mis à télécharger. C'est une bonne question, c'est combien de plateformes en général? C'est une bonne question. Moi j'en ai deux du coup. Netflix. Pardon, n'importe quoi. Disney Plus et Prime Video. C'est tout. Et Estelle a repris un abonnement à Netflix. Mais c'est plus occasionnel en fait. C'est plus occasionnel, je pense. Parce que là, il est arrêté, on l'a remis, tout ça. Enfin voilà, c'est. Moi, donc, du coup, j'en ai que deux. Mais avant j'avais les trois, ouais. Netflix, Disney Plus et Prime Video. Et Netflix, en fait, du jour au lendemain, ils ont arrêté une série que j'aimais bien. Bah, tant pis pour eux. Voilà, ils ont arrêté ma série. Il y a des matinales. Oui, c'est nouveau. Bonjour. C'est nouveau. Ça sert pas
tous les jours, c'est juste une fois par semaine peut-être, quand je suis en télétravail, voilà, j'ai une petite matinale entre 8h et 9h, sur les news Disney seulement, donc là tu il reste une heure d'émission. Prime, je n'y vais jamais, Netflix quasiment pas. Ici 2, Disney Plus et Prime par défaut. Avec l'abonnement Amazon, on reprend Netflix quand il y aura un vrai truc intéressant qui n'en pas. Bah, c'est ce que je disais en fait. Moi, du coup, je télécharge quand il y a un truc intéressant qui m'intéresse. Squid Game, par exemple. Bah, j'ai téléchargé. En revanche, quand on a voulu revoir Bridgerton avec Estelle, c'est là qu'elle a repris son abonnement Netflix. Du bon contenu, mais aussi du contenu qui, pour moi, n'a rien à faire comme le truc sur les Kardashians. Niveau série, je trouve en général les séries Netflix plus recherchées. Ah non, je sais pas ton avis là-dessus. Netflix fait pareil, hein, du tout et de rien. Et sur Netflix, t'as des trucs qui sont un peu comme les Kardashians. Par contre, Apple TV fait des séries ultra qualitatives. C'est un truc qu'on peut pas leur enlever. C'est que, je pense, toutes les séries Apple TV, peut-être à une ou deux exceptions, et il y en a beaucoup, sont vraiment très très qualitatives. Et mes filles, Netflix, j'ai supprimé volontiers, mais mes filles sont à fond dedans, donc je la garde Disney Plus et Prime. Apple TV, beaucoup de pépites Apple TV. Vraiment, vraiment. Trop de plateformes. Il y a trop de plateformes, ça c'est vrai. Et plus les tarifs vont monter, plus vous allez devoir faire des choix dans le programme que vous regardez. C'est niveau série, c'est propre aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais inspiré du catalogue HBO Max, qui va sortir aussi cette plateforme. Typiquement, il y a la série, tiens, la série Harry Potter qui va arriver l'année prochaine, je crois, ou l'année après, je ne sais plus, va promouvoir une plateforme qui est très peu usitée pour l'instant. Donc voilà, ça va être vraiment le boom qui fera que. Est-ce que ça va nuire aux autres plateformes? Bah, j'estime, moi, effectivement, qu'il y a un plafond de verre et que les gens ne peuvent pas dépenser plus qu'une certaine somme pour ces plateformes-là. Donc, 9,99 par mois pour Apple TV, je trouve ça très cher. C'est très cher. En fait, moi, je bénéficie surtout des offres d'essai à chaque fois. Typiquement, là, je suis en offre d'essai Xbox pendant 3 mois. Voilà. Donc, pendant 3 mois, je vais pouvoir regarder des séries Apple TV. Et quand il y en a une qui m'intéresse, bah, ce que je disais, hein, elle finit par être téléchargée, malheureusement. Je suis pas fier de ça, hein. Mais pour moi, il y a un plafond. Et donc, Disney Plus arrête, Disney arrête le projet de la série sur la princesse et la grenouille. Un petit tour du côté des sorties, justement, des derniers ajouts de Disney Plus sur une semaine. La série Daredevil a commencé hier. Je savais pas. Alors, c'est effectivement, autant je suis à la ramasse côté Marvel, j'aime pas Marvel. Donc, du coup, ce qu'ils peuvent sortir en série ou film, ça, je suis complètement hermétique et voilà. Donc, Daredevil, ok, une série. Avec Ben Affleck. C'est Daredevil, non, c'est pas lui, hein. C'est pas le Daredevil de Daredevil. On a le droit à quoi? On a le droit aussi à. Effectivement, Disney a diffusé en exclu, ils ont piqué les droits à Canal. Et d'ailleurs, c'est pas la chose qu'ils ont piqué à Canal. De la cérémonie des Oscars. Et donc, du coup, ils ont diffusé la cérémonie des Oscars en direct sur Disney Plus dans la nuit de dimanche à lundi. Après le stream de dimanche. Et ils en ont fait un best-of qui est sorti hier aussi sur Disney Plus. Un best-of de la cérémonie des Oscars. C'est de base très lent les Oscars. Du coup, le fait d'avoir un best-of, peut-être que je regarderai pour le coup. Et enfin, peut-être quelque chose qui vous a marqué, vous, la sortie de la saison 7 de Young Sheldon, qui est la dernière. Voilà, c'est pour vous, c'est peut-être une bonne. Pour ceux qui ont aimé Big Bang Theory, je sais que sur Discord, j'en ai vu qui en parlait hier de ça. Discord d'ailleurs, hop là. Salut Roger Taylor, bonne journée à toi. Voilà, c'est une série un peu à part Young Sheldon. C'est bien cette série ou pas, Jacques Dery, Big Bang Theory. J'apprécie moins que Big Bang Theory parce qu'on n'est pas dans la sitcom, on est vraiment dans la série. Mais ça reste une bonne série. Une très bonne série. Et on comprend plein de choses en fait sur Sheldon. Bien sûr, avec Cynthia Erivo et Ariana Grande m'a foutu des frissons. C'est vraiment la dernière saison, je regarde pas, mais mon copain m'a dit oui, il dit sur la fin est trop en suspens pour que ça s'arrête là. Non, vraiment, c'est la fin parce qu'il fait le raccord avec certaines choses de Big Bang Theory. Pas spoiler, mais c'est Estelle qui m'a spoilé. Donc, c'est sa faute. Et qu'est-ce qu'on a en prochain ajout? Serge Lemito. C'est vrai, ils ont piqué Serge Lemito aussi. Et bloqué. En plus d'avoir piqué bref. Alien Romulus sort le 16 mai. Oh.
Encore du Marvel ici, Iron Heart, Eyes of Wakanda et Marvel Zombies. Eh ben... Deadpool et Wolverine le 25 avril. Très bien, très bien. Ok. Petit calendrier très intéressant. On va changer un peu d'univers, je crois. Et l'autre, première fois que je suis sur mon tel, c'est tout petit. Coucou, je suis tout petit. Bonjour Soso. J'ai fini la semaine dernière, bref, c'est un budget. La Bref 2 est incroyable. C'est une magnifique série. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, Panini qui présente ses sorties de comics sur les mois qui viennent. Voilà, avec beaucoup basé sur les 4 Fantastiques, puisque les 4 Fantastiques reviennent aussi au cinéma. Et la bande-annonce est vraiment très cool d'ailleurs. J'ai regardé aussi le review de la semaine dernière, c'est très sympa en effet. Ah, c'est une super série. Ils ont fait vraiment un truc vraiment génial. Donc voilà, beaucoup de comics Fantastic Four sortent dans les mois qui viennent. Une belle couverture. Et c'est un film que j'ai apprécié découvrir moi quand... Bonjour Disney Mime. Quand il est sorti la première fois, je suis très curieux de voir ce que Disney a pu en faire là. Je mets les 4 Fantastiques dans un univers un peu à part du reste. Voilà, pour Marvel. On continue avec du Lego, je suis pas fan des 4 Fantastiques, mais j'avoue que la dernière bande annonce elle fait très envie. Ouais, je la trouve vraiment très chouette. Elle est pas là d'ailleurs, c'est dommage, mais je suis. Ouais. Ah ouais. On continue, on va changer d'univers un peu, parce que les missions sont courtes, tout ça, et puis bon, on va commencer le travail dans 30 minutes, avec du Lego. Avec du Lego. Disney a annoncé un gros set. Pardon, Disney. Lego a annoncé un gros set il y a quelques jours maintenant. On va faire le point avant sur, j'ai trouvé cet article très bien fait de Brick Fanatics, sur les plus gros châteaux que Lego a fait, Disney. Ça, c'est celui de l'aventure utile. Donc, c'est un peu au château où on met toutes les princesses. Voilà. D'ailleurs, je vois un message à mon travail. Hop, hop. Ouais, c'est fait. Je viens de remonter un peu la conversation. Niveau plateforme, j'ai Disney+, Netflix, les deux où je passe le plus de temps. Amazon Prime, Paramount OCS, DAZN, Assemblée Canal. Il y en a beaucoup. La vache, oui, effectivement, ouais. On a aussi, en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est Palais de glace d'Elsa. Je crois que je vais offrir à une de mes nièces, celui-là. Château de glace, il est pas très beau, celui-là. Pas très beau. Il est gros, mais pas très beau. On a celui qui a été révélé cette semaine, c'est le château de la Belle et la Bête. Voilà, il sort cet été, je crois. Le 4 avril, il sort dans un mois. C'est un set qui va coûter 280 €, qui comporte 2916 pièces, mais qui représente effectivement bien le château de la Belle et la Bête à l'image du dessin animé qu'on connaît, avec pas mal de mini-figurines à l'intérieur, notamment celle de Belle et la Bête, forcément. Voilà, Gaston et le Fou, la rose qui est ici. Lumière, Big Ben, Miss Samovar, Zip. Il a l'air vraiment bien celui-là, mais le prix est presque au même niveau que le dernier sorti. C'est vrai, et Maurice ici présent. Est-ce que la Bête se transforme en prince? Il mesure combien? J'ai aperçu vite fait, je crois que c'est Chris Marquez qui avait fait une veste avec le Shadow. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'était pour Danse avec les stars. Ça. Danse avec les stars. C'était parce qu'il y avait le spécial Disney qui était le week-end dernier. C'est un beau set. 53 cm de haut, 33 de large, 15 de profondeur. C'est un beau set. Je lui préfère quand même le vrai château. À savoir celui-là. Voilà. C'est celui que j'ai moi sorti en 2016. Celui-là. Il y a une autre version depuis. Celui-là qui est un peu plus abouti, on va dire. Qui rentre. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça représente vraiment le château qui est en Floride, pour le coup. Et j'aurais aimé, moi, qu'il s'attaque plus au château qu'on peut avoir dans chacun de nos parcs. Parce que le château qu'on a quand même en Californie est déjà à part. Le château qu'on peut avoir en France est complètement à part aussi. Il y a des choses à faire là-dessus, je pense, plutôt que d'adapter
Un château de dessin animé. Je suis pas sûr que ce set fonctionne beaucoup, en vrai. Ça me paraît trop restrictif, trop élitiste. Mais ouais, le prix est très cher. Mais ça, Lego déjà est devenu vraiment très très cher. Voilà. Mais encore plus quand c'est du Disney. Dès qu'il y a la licence Disney dessus, c'est bon, tu vas taper les tarifs qui sont stratosphériques. Donc ouais, non, c'est un peu abusé. Ouais. En tout cas, si ça vous intéresse, voilà, il sort le 4 avril prochain sur le store. Ça va être une exclusivité donc uniquement sur le store. Puis, ils ont aussi annoncé des Lego Bluey. On est des fans de Bluey. Hein, avec Estelle. Et une version miniature de tous les châteaux de tous les parcs soit à 40€. Ils ont déjà sorti 2, ça serait top et ça ferait fureur, je trouve. Ils ont sorti plus que 2, ils ont sorti 3, je crois. J'ai celui des 50 ans de Disney World, pardon, le château qui est là-bas. Il est caché là, vous le voyez peut-être, en fond. Mais il y a eu celui d'Aladin, de Jasmine plutôt, et un autre. Et ils continuent de faire les miniatures. Après, faire nos miniatures à nous, tu veux dire? Pourquoi pas? Il y a pas mal de projets de fans qui le font déjà, donc ça peut être une bonne idée. Mais je trouve qu'il y a je pense en tout cas un marché pour les châteaux Disney, c'est vrai. Peut-être pas sous cette forme-là, c'est trop gros, etc. Ça prend trop de place. En revanche, en miniature, carrément. Ouais. Je suis d'horreur, il ne ressemble pas à château DLP. C'est vrai. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Petit jus d'orange bird, hein. Bon matin. Je pensais qu'il n'y avait que celui de Disney World. Non, mais il y en a plusieurs de châteaux mini. Attendez. Il y a sur le site de Lego. En Disney. Comment chercher ça? Ça, c'est le gros. Il y a eu celui d'Ariel qui après. Voilà. Donc celui-là, c'est celui qu'ils ont ressorti après. Donc 50 ans Disney World. Celui d'Ariel. Et La Belle au Bois dormant. Ah, on dit. Sinon, on dit qu'il ressemble pas au nôtre. Bah. Merci pour le follow. Bah, il a quand même. Un style, quoi. On retrouve en fait, tu vois, par essence, la grande tour avec sa petite tour à droite, etc. Tu vois. Si, il emprunte quand même pas mal de nos codes à nous. Les couleurs déjà. Si, carrément, ouais, c'est une inspiration à nous, ça. Je l'ai pas celui-là. J'ai celui de Jasmine, je crois, et c'est tout. Je me suis arrêté là, mais oui. Ça prend aussi la poussière, ouais. Ça prend aussi la poussière. Non, mais voilà, c'est. Je trouve qu'ils sont bien. Donc, du coup, Lego Bluey, effectivement, ils se lancent là-dedans. Disney et pousse un peu plus Bluey au fur et à mesure. On sait que Bluey arrive aussi dans les parcs. Du coup, bah voilà, accord entre Disney et Lego pour faire du Bluey. Alors, on a ça reste très axé enfant, la cible de Bluey. On a donc des Duplo Bluey. Bon, parce qu'il faut retenir plus. Par contre, en Lego pur, on a la maison. C'est du Bluey aussi, de Bluey. Comment je sors de là? Il n'y a plus la croix. Ça, c'est du Lego. Voilà, hop là. On a l'air de jeu. Bluey, elle a un trou dans la tête. Vous avez vu? Elle a un petit trou dans la tête. On a l'excursion en famille. Louis va finir par avec le corps de Walt encore. Il se trouve que Estelle n'aime pas ces Lego là. Voilà, elle te les trouve moches. Donc peut-être que. On a du coup Chili, Bingo et Bluey dans ce set. J'aime bien celui-là parce qu'il y a la voiture. Moi j'aime bien la voiture. Et on a la maison de Bluey. Alors malheureusement c'est plein de stickers en fait là-dessus et ça c'est un truc. Lego en fait baisse ses coûts. J'aime bien les pièces tampographiées moi directement. Mais ça c'est de plus en plus rare malheureusement. Ah elle a un trou parce qu'il y a la couronne qui se met dessus. Ok d'accord. On a Bandit ici en plus. Je trouve pas mal celui-là. Et un mini set soirée thé bleu. Tout ça sort en juin. 1er juin. Tous les sets Bluey seront dispo. Peut-être qu'il y en aura d'autres si ça fonctionne ou pas. Voilà. Mais si vous connaissez pas Bluey, bah regardez, c'est une chouette série sur Disney+, en l'occurrence.
Et série australienne. Voilà, vraiment très chouette. Et 2 autres sets dévoilés. Peut-être vont cartonner, je sais pas trop. Je sais pas si en France il y a un vrai public Bluey. Aux US, en Australie oui, aux US ça commence. Chez nous, je pense que c'est encore un peu en dessous. Mon neveu est fan de Bluey, il n'arrête pas de me dire Bluey, il va avoir 16 mois. Ah bah c'est mignon ça. Je suis fan alors que j'ai 40 piges, tu vois. Donc, les enfants ici, ok. Bah c'est très cool. En fait, c'est une série qui a de bonnes valeurs. C'est ça que j'aime bien dans Bluey, c'est qu'il y a vraiment de très bonnes valeurs dans cette série. Elle t'apprend pas forcément des choses, par contre, c'est des valeurs de tolérance, d'amitié, etc. qui sont vraiment très chouettes. Et c'est rare, dans une série maintenant pour enfants, qu'on t'inculque ce genre de truc. Voilà, donc j'applaudis. Donc, de cette aussi du côté de Vaiana, avec le bateau. Voilà, avec 4 mini-figurines, dont Vaiana et Pua. J'aime pas. J'aime pas ce set. Ça aurait mérité un Kakamora. Un petit Kakamora, ça aurait été cool. Ah, puis alors, le gros The Lego Group sur la voile, celui-là, il est classe. Lego, sans déconner. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Tu peux pas faire ça. C'est comme une fois à Disneyland Paris, il y avait un ornement pour sapin fait clochette que j'aimais bien. Il était vraiment très chouette. Et je regarde du coup un peu comment elle est faite, etc. Je le retourne et en fait il y avait marqué Made in China en gros sur ses fesses. Bam! Et vas-y, tu peux pas le mettre ailleurs, non? Et on a aussi ça qui est plus du Duplo, l'île de Vaiana miniature. On a une petite tortue, on a Vaiana et sa petite sœur, Simea, et Pua. Ah, il est pas mal celui-là pour les petits. Il est vraiment très chouette. Et puis Lego s'est amusé aussi à mettre un peu de 4 fantastiques dans Lego. Ils ont refait le teaser. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7, on the dot, no matter what. We're all here. Herbie, how's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. Okay. Okay, is this guy good or what? I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's C'est une not bonne idée, delicious, je I trouve. just want to add a little bit of zip, okay? C'est vraiment la bande-annonce, mais façon Lego cette fois. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Ben has always been Est-ce qu'ils auraient pas dû le faire le film directement comme ça en Lego? Est-ce que ça aurait pas été cool? And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together. As a family. Classe quand même. Classe quand même. Donc voilà, c'est... je la trouve voilà, intéressante cette bande-annonce. Et bah, nul doute qu'il y aura des sets 4 fantastiques chez Lego. Voilà. À voir quand exactement et sous quelle forme. Je suis en train de chercher. Logo Marvel. Ah d'accord. Ah bah oui, on peut tout faire à n'importe quoi en même temps. Hein. Oui, oui, oui. Captain America, ça c'est le dernier Marvel qui est sorti, Captain America. Contre je sais pas trop quoi, j'ai rien compris. Allez. Ah, le 7K m'envoie du pâté celui-là. Il est... Il y a de l'action, il y a des trucs à voir partout, il y a de l'action partout. C'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Spider-Verse. Ouais. Un peu moins celui-là. Un peu moins.
Voilà, c'est tout ce qui arrive chez Lego dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Les casques d'Iron Man, le masque de Miles Morales, le masque du coup de Spider-Man qui arrive. Avenger Endgame. L'appartement de Peter Parker. Ah, 4 Fantastiques, on en a ici en juin. Ils n'ont pas encore été révélés, hein. J'ai pas été mis en ligne encore sur le site officiel, mais à suivre en tout cas. Je suis pas fan de Lego, vous le savez, hein. Je me suis beaucoup calmé quand même, mais je suis un fan de Lego. On continue et on va terminer notre émission avec ça. C'est l'Orcana. L'Orcana qui attaque son chapitre 7 dès demain, vendredi, avec les sorties en boutique spécialisée, puis ensuite le 21 mars, je crois, 21 ou 22 mars. Déjà 7 chapitres de l'Orcana, ça sort tous les trimestres depuis un peu plus d'un an maintenant. Je sais pas si vous êtes toujours dedans, si vous jouez ou pas vous. Je sais que c'est très cher pour le coup, pour ceux qui ne sont pas là-dedans. C'est un jeu de cartes, hein, donc c'est un vrai jeu, il n'y a pas que l'aspect collection, il y a aussi l'aspect jeu, etc. Il y a beaucoup de tournois qui sont organisés à travers la France, l'Europe et le monde. Ça permet de gagner des prix, etc. Donc chapitre 7 qui sort demain dans les boutiques spécialisées, qui est le premier de l'année. Le deuxième sera Le Règne de Jafar et le troisième Enchanté. Il apporte son lot de nouveautés, on va aller voir tout à l'heure. Et voici ce qui sera disponible dès demain. La boîte de boosters, les displays avec tous les boosters à l'intérieur, les decks de démarrage si jamais vous ne jouez pas, vous n'avez pas appris à jouer. Il y a toujours une boîte qui permet directement d'avoir des cartes, un deck construit de cartes pour pouvoir jouer directement. Ça c'est plutôt cool. Et surtout avec des règles bien expliquées. Bon, ça, les sleeves, etc. On s'en fiche. Les deux tapis. Alors, les tapis sont toujours cool. D'ailleurs, Ravensburger a annoncé, qui est éditeur du jeu, a annoncé que les artworks des tapis seraient disponibles en puzzle à la fin de l'année. Certains en tout cas. C'est vrai que les artworks des tapis sont vraiment très jolis. Et certains feraient effectivement de beaux puzzles. Voilà. On a arrêté chapitre 6, on n'a plus le budget vu qu'on part en Floride. Je peux comprendre. Et le Troph Pack, qui est tout ça là. Voilà. Et alors, le coffret cadeau, ça c'est celui que j'ai plus what the fuck. Il reprend en fait 5 boosters aléatoires des sets 2 à 6. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'île d'Arcadia. C'est autre chose. Voilà. Il y aura un stream samedi matin sur l'Arcana saison 7, chapitre 7 pardon. On ouvrira quelques boosters, etc. samedi matin. Soyez au rendez-vous si vous voulez. Dans une ambiance un peu plus chill aussi. Et on fera ça ensemble. Il y a du coup une nouveauté principale sur ce chapitre, c'est les doubles couleurs de cartes. Historiquement en fait, on ne jouait que une carte monochrome. Donc là ça c'est de l'ombre en question. Et maintenant les cartes peuvent être jouées avec deux couleurs différentes. Ici ambre et améthyste. Saphir pardon. Et voilà, c'est une nouveauté, une nouvelle façon de jouer qui va se poser. C'est normal. Dans un jeu de cartes de ce type, moi j'ai pour référence Magic, les règles évoluent au fur et à mesure de la vie du jeu de cartes. Sinon, les gens s'ennuieraient, joueraient toujours de la même manière avec des decks qui deviendraient plus puissants au fur et à mesure. Là, non. On va rabattre les cartes de ce jeu, justement, et proposer quelque chose qui puisse permettre à d'autres personnes, du coup, de s'y mettre, de peut-être jouer avec des personnes qui ont l'habitude de jouer, mais qui, eux, vont devoir réapprendre des choses au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce que j'aime dans ce genre de jeu. Faut aussi laisser passer ce chapitre. Ah ouais, ok. J'ai pas trop vu les enchantés de ce jeu-là. Donc, il y a toutes ces cartes-là. Voilà. On a quoi? On a Aurore. Mirabelle. Volt. C'est sûr, ça manque vraiment de nouveaux personnages. Ils sont vraiment là axés sur la nouvelle façon de jouer. Je pense qu'il faut pas tout faire en même temps. Et que j'adore cette carte. La carte avec Jafar, elle est magnifique. Je pense que voilà, le prochain set avec justement Jafar sera peut-être celui qui apportera le plus de personnages. Ouais. Il y aura Madame, ouais. Hercule. Et Ratigan. Non, celle-là, ça valait pas une enchantée. Belle et pas mal, ça on s'en fiche. Tamatoa, elle peut être jolie. Elle peut être très jolie celle-là, en vrai.
La berceuse d'Antoine, c'est celle que je voudrais bien avoir. Nickel aussi. Et restaurer Atlantis. Ouais, donc ouais, vraiment ce que je disais, c'est qu'ils sont axés sur le fait que, bah oui, une nouvelle façon de jouer sur ce jeu. Il faut vraiment essayer de creuser cette nouvelle idée avant de pouvoir l'étendre et du coup d'intégrer de nouveaux personnages ou de nouvelles aussi d'autres manières de jouer, d'autres cartes d'action par exemple, trucs comme ça. Voilà. Actuellement, il n'y a que 2 types d'actions, je crois. Les chansons et tout ça. Donc peut-être revoir un peu ça. Donc ça sort demain dans les boutiques spécialisées. Et bah voilà. Nous on fera un stream samedi matin comme je vous l'ai dit là-dessus. Peut-être normalement si je suis réveillé. Oui, je pense. Hop, ça c'est Play-in, qui a des boutiques un peu partout à Paris et à Annecy. Voilà. Finalement, j'ai été un peu plus rapide que prévu. Voilà, il manquait peut-être une news dans cette émission. On a encore 9 minutes pour blablater un peu si vous voulez. Ça va, vous? Comment vous avez trouvé cette première de cette matinale? On est ensemble depuis 8h, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, on s'arrête à 9h. Petite news Disney. Soit j'arrive pas à répondre à ton message, mais oui, il y a celui Disney World, la suite d'Aurore qui est sorti il n'y a pas longtemps. Sans au Lego Store de DLP. Qui déménage d'ailleurs, qui va reprendre ses vrais quartiers avec sa nouvelle boutique dans pas très longtemps. Je crois le mois prochain. Il ferme courant mars, je crois, pour ouvrir tout début avril dans son nouvel espace enfin dédié. Voilà, donc la vraie boutique Lego. Oui, comment vous avez trouvé cette émission? Voilà, c'était la première de la matinale de Café de Walt. Ambiance détente du matin avant de commencer le boulot. En plus, il fait super beau dehors. Il y a un grand soleil et tout, c'est super agréable. C'est vraiment sympa. J'ai envie de sortir, non, je vais devoir travailler juste après. Je commence mon travail à 9h, voilà. Du soleil chez moi, alors ça va, c'est très sympa sur moi. Petit, voilà. Je sais pas s'il y en aura un la semaine prochaine. S'il y en a un, ça sera mardi, mercredi ou jeudi. Donc voilà, c'était bien sympathique, ça me donne envie de ce petit déjeuner alors que c'est très rare. Je l'ai pris en cours de route, c'est très sympa. Merci, merci. Oui, voilà, c'est d'attirer peut-être aussi de nouvelles personnes qui connaissent pas forcément la chaîne. J'ai pas l'habitude de voir à cette heure-là, effectivement. Mais ouais, ambiance un peu plus chill, avec du jus d'orange bird. Et voilà. C'est cool, je quand on est transport en plus. Ça fera un beau podcast, vous pensez? Non, bah, je voulais faire une émission de matin en fait. Je trouve ça cool. J'adore l'ambiance du matin. En radio, pour comparer à ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est les matinales en fait. Je trouve l'ambiance du matin, réveiller quelqu'un, lui donner envie de commencer sa journée de la bonne humeur, etc. C'est pas facile. Donc si j'ai pu, ne serait-ce qu'un peu, mettre voilà, du peps dans votre journée, bah, j'en suis très content. Et vous faire partager les news Disney de cette semaine, bah encore plus, parce que c'est intéressant. On parle beaucoup des parcs, nous, mais il y a aussi Disney en général, donc voilà. Très voyez cette matinale, le café de Walt, voilà. Voilà, retrouvé quelque part dans la semaine. Pile quand je rentre du boulot. Ah, mais tu travailles de nuit, Isaac? C'est cool, même si personnellement je peux moins suivre que le soir. C'est pas pareil, c'est pas. Voilà. Tu travailles de nuit, Isaac? Ça, je trouve toujours très courageux. Les gens qui font les 3-8 ou machin, franchement, ouais. Plusieurs heures par semaine, d'accord. Bah, ouais. Respect. Tous ceux comme ça qui bossent de nuit ou en horaire décalé, etc., c'est pas facile. Donc, ouais, franchement, respect à vous. C'est quelque chose, ouais. Pendant que tu bosses, ça me regarde pas, mais bravo à toi. Au niveau des rendez-vous qui vont arriver sur les voyages de Walt, il y a les news Disney Parks dimanche, comme d'habitude, normalement. Et puis, bah, du coup, je disais, oui, effectivement, un stream samedi matin. S'il a lieu, ça va aux alentours de 10h, je pense, pour découvrir du Lorcana, chapitre 7. On ouvrira quelques boosters ensemble, puis on fera peut-être autre chose sur avec. Voilà, on essaiera de jouer peut-être un peu, on fera des choses. Matinée de chill samedi matin sur la chaîne. Voilà. Moi, je vais commencer mon travail dans pas longtemps. Et puis, et vous savez quoi? Il y a un magnifique temps dehors et je peux même pas sortir parce que, bon, déjà je bosse, mais surtout que à la pause déj, je dois me faire livrer une machine à laver. Donc je pourrais même pas sortir à ce moment-là, quoi. C'est fou.
Il y a eu des news dimanche dernier, j'étais au carnaval de Nice, j'ai rien suivi. Oui, il y a des news dimanche dernier. Oui, il y en a eu. Oui, il y aura le replay dimanche sur YouTube. Oui, elles sont, il y en a eu, bien entendu. Et si, je vous ai pas donné aussi le planning des émissions de mercredi prochain. Ce sera les anciennes parades de Disney World, mercredi prochain, sur la théma du mercredi. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Il n'y a pas dimanche? Si, il y a dimanche. Dimanche, les news. Samedi, matin aussi. Et l'Arcana. Voilà. Je vais refaire un petit planning sur le Discord. Hein, ça va être plus simple, les enfants, parce que vous allez vous perdre. J'arrive à voir la mocheté qui a été élue. Alors merci. Ah, je l'ai mis sur le Discord, la mocheté. C'est quoi d'ailleurs? Qui a été élu? Je sais plus moi. Avec tout ce qu'on fait. Faute de goût. Merci pour le follow. Faute de goût, c'était. Ah oui, le mug Max. On en a parlé hier d'ailleurs de ça. C'est pas la meilleure faute de goût qu'on ait élue, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choix non plus. Donc, ouais. Celle-ci. Hop là. Bien. Il va être temps pour moi de vous laisser. Voilà. C'est moche. Au lieu de vous souhaiter une bonne nuit, je vais cette fois vous souhaiter une bonne journée. Je souhaite vraiment qu'elle soit douce pour vous et profiter du temps qu'il y a dehors. C'est vraiment très chouette. Merci à tous d'avoir été présents ce matin pour cette petite heure d'émission. Je vous fais plein de bisous. Bonne journée à vous. Bon courage pour le travail. Et à samedi et à dimanche. Ciao!